Bonsoir les amis. Au FC Barcelone, derrière les sourires affichés sur les pelouses de Liga et de Ligue des Champions, la réalité est bien plus complexe. Ces derniers jours, plusieurs médias espagnols ont révélé que le vestiaire blaugrana traversait une période de forte tension. Les regards se tournent notamment vers Lamine Yamal, le joyau de la Masia, qui a seulement 10 à 8 ans est déjà considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial. Mais si son talent est indiscutable, son comportement commence à agacer. D'après des témoignages internes, certains coéquipiers jugeraient qu'il se comporte déjà comme une superstar alors qu'il n'a pas encore accumulé l'expérience et les titres qui justifieraient une telle attitude. Son influence dans le vestiaire, son assurance face aux plus anciens et son envie de prendre toute la lumière créent un climat de rivalité et de jalousie. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, est d'ailleurs conscient de cette situation. En interne, il aurait même évoqué un problème d'ego qui fragilise la cohésion de l'équipe, entre les jeunes qui cherchent à s'imposer, parfois avec arrogance, et les cadres qui voient leur autorité contestée. L'équilibre est difficile à maintenir. Dans un club déjà marqué par des difficultés économiques et une énorme pression sportive, la gestion psychologique des joueurs devient un enjeu aussi important que la tactique sur le terrain. Les tensions autour de Yamal ne sont qu'un exemple, mais elles illustrent un malaise plus global. Le Barça est en pleine transition et l'harmonie du vestiaire pourrait être l'un des facteurs clés de sa réussite ou de son échec dans les mois à venir. Pendant ce temps, à Paris, une autre polémique anime les discussions autour du Paris Saint-Germain. Cette fois, c'est Achraf Hakimi qui est au cœur de la tempête. Le latéral marocain, l'un des meilleurs au monde à son poste, a récemment affirmé qu'il méritait tout autant qu'un attaquant d'être considéré pour le Ballon d'Or. Une déclaration qui peut paraître anodine, mais qui a fait grincer des dents au sein du club. Car au PSG, chaque mot est analysé, chaque prise de position est scrutée, et dans ce cas, plusieurs personnes en interne ont jugé ces propos déplacés, voire arrogants. Pour certains observateurs, cette sortie traduit une certaine frustration. Hakimi est l'un des joueurs les plus réguliers du PSG, mais les projecteurs se tournent souvent vers les attaquants, qu'il s'agisse de Kylian Mbappé avant son départ ou des nouvelles recrues offensives. Revendiquer une place dans la course au Ballon d'Or est une manière de réclamer la reconnaissance qu'il estime méritée, mais ce discours ne passe pas bien auprès de tout le monde. Certains craignent que de telles déclarations ne fragilisent encore davantage la cohésion d'un vestiaire qui a déjà connu de nombreux conflits ces dernières saisons. Pour d'autres, elles témoignent d'une confiance en soi nécessaire au très haut niveau. Quoi qu'il en soit, Hakimi s'est placé malgré lui au centre d'un débat sur l'ego des joueurs et sur la manière dont chacun gère son image publique dans un club aussi médiatisé que le PSG. Et puis, en France, une autre polémique, beaucoup plus médiatisée, a éclaté, cette fois en dehors des terrains, avec Pierre Ménès. Le chroniqueur sportif a de nouveau suscité une vive controverse après ses propos sur la composition de l'équipe de France et plus largement sur la place des joueurs issus de l'immigration dans le football. Récemment, il a raconté une anecdote au sujet de son fils, affirmant que lorsqu'il était enfant dans un club de Torcy, il aurait arrêté le football car, selon lui, les autres enfants, majoritairement des Maghrébins et des Noirs, ne lui passaient pas le ballon et ne voulaient pas se mélanger. De cette expérience personnelle, Ménès a tiré des conclusions plus larges, allant jusqu'à déclarer que dans l'équipe de France actuelle, il y a 11 Noirs. Des propos jugés stigmatisants et racistes par une grande partie de l'opinion publique. Djibril Cissé, notamment, a exprimé sa déception, tandis que d'autres personnalités du football ont dénoncé une vision réductrice et blessante. Face à la polémique, Ménès s'est défendu en expliquant qu'il ne faisait que constater une réalité factuelle et qu'il ne sous-entendait pas qu'il y avait trop de noirs dans l'équipe, mais ces explications n'ont pas suffi à éteindre l'incendie. Cette affaire relance le débat sur la façon dont certains commentateurs abordent la question de la diversité dans le football et confirment, une fois de plus, que Pierre Ménès reste une figure aussi clivante que contestée du paysage médiatique sportif français. En définitive, ces trois affaires rappellent à quel point le football moderne dépasse largement le cadre du jeu. Qu'il s'agisse de rivalités internes, d'ambitions personnelles ou de débats sociétaux, le football reste un miroir de notre époque, où chaque geste peut déclencher une tempête.